sommes passés par des situations très difficiles, mais il n'y a pas de situation difficile à Dieu. Il est le spécialiste pour tous les cas impossibles. Amen. C'était la nuit du 1er novembre au 2. Et, moi, je suis allé me coucher. J'ai regardé mon téléphone portable, il était minuit 46. Je me dis, oh, je suis fatigué, il faut que je dorme maintenant parce qu'il y avait des choses à faire le vendredi. Et je ne sais pas à quelle heure, bon, c'est Sarah qui arrive, qui me pose la question. Elle me réveille plutôt. Elle me dit, allez, est-ce que ça va? Bon, j'étais couché comme ça, et j'ai relevé la tête, et j'ai dit, oui, ça va, mais il faut que tu dormes. Bon, je l'ai regardé, elle était bien. Et je sais quand elle a des douleurs et tout, quand elle ne va pas bien, je sais voir ça. Après, quelques instants après, elle revient, allez, réveille-toi. J'ai dit, quoi? Non, j'ai mal à la tête. J'ai dit, oui, mais il s'est fait tard, va verser l'eau sur ta tête, parce qu'il s'est fait tard, tu n'as pas encore dormi, c'était normal. Et je me suis endormi. Elle est revenue, allez, réveille-toi, prie pour moi. J'ai mal à la tête. J'ai dit non, on va prendre du Doliprane, Je me suis endormi. Elle vient, allez, réveille-toi, prie pour moi. Oh. Alors on a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, elle s'est relevée d'un bond. C'était rapide, c'est la première fois que je vois ça. Elle a sauté, elle est sortie. En sortant, elle s'est heurtée contre les meubles. J'ai entendu, mais elle est partie vite. C'est comme si quelqu'un était vraiment pressé de se dégager et tout, se soulager. J'ai dit, mais j'ai regardé au salon, il n'y avait personne et j'ai entendu qu'elle chassait de l'eau dans les toilettes. Après, je me suis assis sur le lit, j'ai pris mon portable, j'ai regardé la montre, il était 4h14. J'ai dit, ok, 4h14, non, à 4h30, je vais commencer à prier. Après, elle est revenue et s'est mise à genoux, comme si elle priait. Et subitement, elle a commencé à ronfler, très fort. J'ai dit, ok, qu'elle dorme un peu, peut-être elle est fatiguée. Elle ne se plaignait plus du mal de tête. Elle commençait à ronfler. Après, elle essaie de se relever. Vous savez, quand un bébé essaie de se relever, il n'a plus de force, ni dans ses bras, ni dans ses jambes. Vous voyez, c'était comme un bébé. J'ai dit, Sarah, relève-toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux sortir, tu vas aller au salon ou quoi? Et il m'a juste dit, Il s'est relevé, mais maintenant, en sortant, comme la porte est là, mais elle a perdu la direction de la porte, elle est allée se cogner contre les murs. Bam! Et d'habitude, quand elle se déplace dans la maison, elle a l'habitude de toucher les murs quand elle se déplace et tout. Mais là, elle était comme ça, comme si elle dormait vraiment. Et puis elle est allée se cogner contre les murs. Ah, j'ai sursauté, je l'ai attrapée, j'ai appelé les pompiers. Ils sont venus, on est arrivé à l'hôpital. Bon, moi je ne suis pas entré dans l'ambulance. Bon, ils m'ont dit, est-ce que vous avez un véhicule? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, bon, suivez-nous. Je suis parti, et puis arrivé dans cet hôpital. Et je me garais, mais je pensais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pendant que je me garais, il était 5h quelques. Alors, je voulais, juste en allant à l'entrée de l'hôpital, j'entendais un monsieur. Il avait une certaine présence, une certaine fraîcheur. Il était tout joyeux. Je n'ai pas voulu regarder le monsieur. Et dans mon cœur, j'ai dit, ça, c'est un chrétien. Il était en train de chanter. J'ai dit, à 5h du matin, quelqu'un tout content comme ça, content d'aller au travail. Quand on va au travail, on est stressé. J'ai dit, il y a quelque chose de bizarre. Alors j'ai mis mes mains dans les poches, j'ai dit, je ne les regardais pas. Le monsieur, c'est comme s'il sortait d'un buisson, comme s'il était caché dans des fleurs. Il est sorti, il est venu, il passe par ses côtés, il me regarde, il avait l'air du type un haïtien, mais gentil. Et je me suis souvenu, frère Branham dit, si vous croisez quelqu'un dans la rue, qui vous paraît être gentil,
c'est que c'est un ange qui vous a visité. Alors j'ai pensé à ça. Il m'a regardé, il souriait, il avait son sac à dos, il peignait ses cheveux. Il me dit que Dieu te bénisse et que la paix de Dieu soit avec toi. Il est parti. Juste le fait de faire ça, relever ma tête, il n'était plus là. Il a disparu. J'ai dit, je suis allé aux urgences. J'ai entendu de 6-5 heures jusqu'à 10h04 on m'appelle. Mais c'est Kinkela, je viens et tout. Et je demande qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont dit, votre épouse a eu une attaque terrible. Je crois que c'est quoi ça? L'infirmière m'a dit, elle a du sang partout dans le cerveau. Imaginez un peu l'effet seulement d'entendre que quelqu'un a du sang dans le cerveau. Vous savez ce que ça fait, ceux qui sont du corps médical, vous savez ce que ça fait. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Alors je suis entré dans la salle où elle était allongée, complètement inconsciente. On m'a dit, c'est votre épouse, monsieur? J'ai dit oui. Vous savez ce qui est arrivé? J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Alors l'infirmière ou les staffs, là, ils m'ont dit qu'elle a fait un AVC. Il y avait 3 choses là, elle-même va parler de ça. Et que c'était très grave, qu'elle ne pouvait rien faire, que c'était fini, on m'a remis ses affaires, on m'a balancé ses affaires. Allez, monsieur, vous sortez. C'est pas possible. J'ai pris toutes ces affaires. Imaginez, on l'a dépouillé de tout. Ils ont mis ça dans les systèmes de sacs poubelles, vous savez. Ils m'ont remis ça. Je suis rentré à la maison, triste. J'ai pleuré, j'ai prié. Je dis, Seigneur, elle m'a toujours servi. Tu sais, Seigneur, prends soin de ceci. Je rappelle à Dieu comme à Dorcas. Seigneur, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle fait, regarde, Seigneur, regarde. Et le soir, nous sommes allés à l'hôpital avec son oncle. Arrivé à l'hôpital, je l'ai trouvé, vous savez, c'est comme si elle était vraiment... Et je l'ai appelée, Sarah ne répondait pas. Sarah ne répondait pas. Sarah ne répondait pas. J'ai dit à son oncle, prions. On a chanté, c'était dans la salle de réanimation, on a chanté, chanté, les grands médecins étaient ici, les grands médecins, on a prié. Je l'ai appelé, il ne répondait pas. Alors j'ai baissé ma bouche, j'ai parlé à son oreille de ses côtés. J'ai dit, Sarah, au nom de Jésus, relève-toi maintenant. Au nom de Jésus, reviens, je suis là. Au nom de Jésus, je suis là. Alors, il ne bougeait presque pas. Vous sentez que c'est comme si elle cherchait quelque chose, mais moi j'étais de ses côtés, et elle, c'est comme si ses yeux n'avaient rien à faire. J'ai dit à son oncle qui était à sa droite, je lui ai dit, passe de ses côtés. Je suis passé de ces côtés-là. On a chanté, on a prié, on a appelé, je l'ai appelé, rien du tout. La seule chose que je me rappelle, c'est moi quand je l'ai appelé, elle bougeait les 2 doigts. Sarah, pas comme ça, mais j'ai penché ma bouche près d'elle. Sarah, réveille-toi, juste comme ça. On est parti. Et c'était tout. Et le reste, c'est elle-même qui va raconter. En fait, voilà ce que moi je peux vous relater. Et le reste, la suite, l'expérience, c'est elle-même qui va commencer ou viendra vous le dire. Donc, oui, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur pour Jésus est champion. Amen. Jésus est champion. Amen. Amen. Il est très bon, il est champion. Je ne sais pas, il faut qu'on mette une chaise ici, s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse. Amen. Parce que je suis encore un peu faible. Et
c'est le choc de ce que j'ai vécu et le traitement que les médicaments et tout ça, et que je revienne petit à petit. Mais Jésus est champion. Amen. Et donner ce témoignage, ça me demande beaucoup de force, d'effort et d'énergie. Et je ne sais pas, ceux qui ont vécu des expériences spirituelles savent quand vous revenez ce que ça fait dans le corps humain. Et je suis vraiment entre deux, si vous voulez. C'est très difficile de revenir dans ce corps-là. Très, très difficile. Mais petit à petit, ça va aller. Ça va très bien. Et je suis là déjà jusqu'à hier. On parle le langage de Dieu. On parle le langage de Dieu. Amen. Tout s'est passé comme l'a raconté mon mari le 1er novembre. Tout allait très bien. J'avais reçu un visiteur à la maison. C'était mon oncle. Et tout est allé très vite. J'ai pas compris. J'étais très bien, sans problème, mais je me sentais fatiguée. Mais rien de compliqué. Jusqu'à j'ai senti la tête et tout le reste. Et je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé après. Mais j'avais des flashs. J'ai entendu quand les médecins sont arrivés dire que je faisais une attaque AVC. Et que c'était pas tout. J'avais un hématome dans la tête, dans le cerveau. Et que j'avais aussi l'artère de ma tête coupée. Et que cette artère envoyait beaucoup de sang dans le cerveau. Ils étaient venus à 3, l'AVC, l'hématome et l'artère coupée. Mais ils ont oublié que Jésus a fait 3 jours dans la tombe et qu'il a vécu la mort. Et que là, j'étais sa fille. Ils étaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Et que le Seigneur n'allait pas m'abandonner. Et il ne m'a pas abandonné. Nous sommes allés à l'hôpital. J'étais déjà plus là. J'étais dans un état comateux. Arrivé à l'hôpital, parce que moi je sais, après tout ce qu'ils ont dit à mon mari, que c'était fini, qu'il devait rentrer, que madame était partie, c'était fini, il n'y avait plus rien à faire, c'était fini. La tête était, le cerveau baigné dans le sang, selon les termes médicaux. Ils ont dit, c'est fini messieurs, ce que vous faites là. Ils ont vendu les affaires, ils l'ont chassé. Ils ont dit, allez vous préparer. Parce que madame, ça y est. Moi, ce que j'ai vu, je me suis vue sortir de mon corps, en tout cas, je suis sortie du côté droit, aussi facilement, comme si je me levais. J'ai roulé pour me relever. J'ai vu que je suis sortie de ce corps ici. Mais, en fait, je me suis retournée pour voir. J'étais comme suspendue, mais je ne suis pas tombée. Et j'ai vu que j'étais couchée sur une civière, un lit, pas un vrai lit en fait, parce qu'ils m'avaient déjà sorti de la chambre où j'étais, où ils me traitaient. Quand ils ont dit que c'était fini, ils m'ont retiré de là, ils m'ont mis dans une pièce, et c'était sur une civière. Et j'étais sur cette civière-là, mais j'avais la position, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Et je dis, pourquoi je ne tombe pas? Qu'est-ce qui se passe? J'étais bouleversée, si vous voulez tout savoir. J'étais bouleversée, j'ai commencé à prier, à crier, je dis Seigneur, ne m'abandonne pas, c'est pas le moment. Je lui ai rappelé, j'ai dit Seigneur, tu sais, j'ai fait beaucoup d'efforts pour faire ce que tu voulais. Je suis née dans une famille, pour ceux qui connaissent ma famille, je suis née dans une famille où mon père était serviteur de Dieu, ma mère servante de Dieu, ils n'étaient jamais là. Toujours dans le travail du Seigneur. J'ai dit, je voyais ma mère comment elle souffrait. Et mon père, pour servir ton peuple. Ma mère, elle passait son temps dans la cuisine à faire la nourriture pour les enfants de Dieu. Des fois, elle dormait debout. J'ai dit, j'ai pris ça comme exemple. Et je l'ai fait. Ce n'est pas le moment que tu m'abandonnes. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis relevée. Et je touchais pas le sol, j'étais là, j'étais au-dessus. En fait, je flottais. Je dis, c'est pas possible. J'ai compris
Je me suis dit, alors c'est la fin. Ça y est. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est la fin? Ça y est, que je sois double comme ça, que je ne sois pas en train de toucher le sol et que moi je suis couché là, moi je suis là. Non, ça y est, Seigneur, est-ce que c'est la fin? Mais je suis seule. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Aide-moi, ne m'abandonne pas. Et à ce moment-là, quand j'ai parlé de mes parents et tout le reste, j'ai senti une voix dans mon cœur me parler, une voix audible, claire, comme je peux l'entendre comme ça, qui me dit, ne crains pas, relève ta tête, regarde la lumière. J'ai dit la lumière, et à la fin de la phrase, cette voix finissait toujours par me dire, regarde la lumière qui se trouve à ta droite. Alors, je me suis relevée, j'ai relevé la tête, et j'ai vu qu'il y avait la lumière qu'il y avait là. C'est pas possible. J'ai pas de mots pour expliquer. Elle était magnifique, elle était grande, mais belle, très. J'ai jamais vu des lumières comme ça. Et quand j'ai relevé ma tête, je l'ai regardée, j'ai senti que la peur m'a quittée et ça m'a donné une force. Et ça, franchement, j'ai senti l'amour. Ça, c'est ce que je me suis dit, mais c'est quoi? Comment j'ai senti un amour. Je ne peux pas l'expliquer. Mais j'étais comme remplie d'amour de la tête aux pieds. Et ça me faisait un bien. Je dis, mais l'amour, je me souviens avoir pensé, mais avec autant d'amour, je ne pourrais jamais condamner un frère. Plus personne n'aura tort devant moi, quoi. J'ai tellement d'amour. Et cette lumière, elle a bougé. Elle a commencé à bouger. Et quand elle a bougé, j'ai bougé aussi. Elle avait comme l'emprise sur moi. C'est elle qui dirigeait. Quand elle a bougé, j'ai vu qu'elle a bougé du côté droit, elle est passée vers le côté gauche, mais elle sortait de la pièce, en fait. Et j'ai bougé aussi, j'ai commencé à flotter et à sortir. Je suis sortie de la salle où j'étais et nous sommes sortis, moi et la lumière, et nous sommes sortis et j'ai vu que je suis sortie dans un couloir et j'ai regardé autour et je dis mais c'est pas possible, comment j'ai fait pour sortir parce que la pièce, elle était fermée, il y avait la porte, elle était fermée, tout était, j'avais plus d'obstacle au fait. J'ai rentré le mur, je traversais partout, c'est pas possible. Dès que la lumière elle bougeait là où elle allait, je suivais. Je dis mais je suis sortie dans ce couloir et j'ai regardé à gauche et j'ai vu que c'était comme l'allée centrale. Il y avait des grandes portes en baie vitrée et la lumière elle a bougé, elle est sortie et je suis sortie par ces grandes portes là. Et je me suis retrouvée à l'extérieur et je suis remontée, j'étais un peu plus bas, mais à ce moment-là, quand on est sorti à l'extérieur, la lumière elle était haute et je suis montée un peu plus haut, en tout cas plus haut, au point que je pouvais voir tout l'hôpital, voir l'enceinte de l'hôpital. J'ai dit, mais attends, et à chaque fois que j'étais un peu distraite, la voix parlait. Elle disait, regarde la lumière. Regarde la lumière qui se trouve à ta droite. Regarde la lumière que je mets. Et je me posais la question, pourquoi il dit pourquoi toujours à droite? Ok, bon. Je me regardais et je relevais la tête. Elle me faisait un bien, je ne sais pas. Et j'étais rassurée, j'avais plus peur, je ne pleurais plus, je ne rappelais plus à Dieu, ne me laisse pas. J'étais très très bien. J'ai jamais été aussi bien que cette fois-là. Et j'ai vu quand je me suis relevée un peu plus, je me suis élevée au-dessus, j'ai remarqué l'écriture sur l'hôpital, c'est écrit Kremlin-Bicêtre. J'ai dit ok, donc j'étais à Kremlin, ok d'accord. Je suis à Kremlin parce que là je me suis laissée là-bas dans la pièce où j'étais. Donc on m'a amené à Kremlin-Bicêtre. Et la lumière, elle a bougé, et on est monté, et la lumière, elle est montée encore, je suis remontée encore un peu plus,
au point de voir Paris. On a commencé à avancer, j'ai dit, mais c'est Paris, c'était sale, c'était vraiment mauvais. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est mauvais. C'était pas beau à voir. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça c'est Paris. Et on continue à avancer, et moi je continue à suivre la lumière. De toute façon, c'est elle qui me tirait vers elle. Elle avait une force, elle me tirait, mais je me sentais bien. J'ai dit, Seigneur, mais c'est pas possible, elle est trop belle cette lumière, elle faisait pas mal. J'ai dit, Seigneur Jésus, et on a continué à avancer. À un moment donné, j'ai senti que la voix qui me parlait à l'intérieur, dans mon cœur, à l'intérieur, elle me parlait, mais à l'extérieur. Je me suis dit, mais je voulais me tourner pour voir, mais c'est qui? Comment ça? La voix, elle est sortie. J'arrivais pas. De ce côté-là, je ne pouvais plus regarder comme ça. Je ne pouvais plus. J'étais bloquée. Je ne pouvais pas. Mais je sentais quand il y a quelqu'un proche de vous ici, vous sentez qu'il y a quelqu'un ici. Et il y avait quelqu'un là. Et on continue à avancer. Et lui, il y avait un monsieur ici, et il me parlait, je vous ai parlé de certains détails, il me parlait, et la voix, oh là 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 là, elle était belle, sa voix, elle me faisait un bien, plus le bien que me faisait la lumière. Je me suis dit, Seigneur, le secours est arrivé, ça y est, Dieu est là, je ne suis plus seule, tout va bien. Et on a continué à avancer, je reconnaissais les villes, j'ai dit, ah ça c'était une ville. Non, jusqu'à ce que j'ai reconnu la ville où il y a mon église, Shalom Tabernacle, ça s'appelle Épinay. J'étais étonnée, j'ai dit, mais c'est Épinay? C'est pas possible, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire à Épinay? Et à ce moment-là, on a avancé jusqu'à, j'ai vu l'église, j'ai vu le dessus de l'église, le toit de l'église. Je dis, mais c'est Shalom. J'ai reconnu le parking et tout le coin là. Je dis, mais c'est pas possible. Et là, à ce moment-là, on a commencé à baisser, à perdre l'attitude. On est descendu, j'ai vu que la lumière est descendue, et moi aussi je descendais. Et la lumière, elle est rentrée, à partir du toit, elle est rentrée dans l'église. Et moi, je suis rentrée après la lumière en fait. J'ai suivi la lumière, je suis rentrée dans la pièce. Ah, j'ai dit, oh, comment j'ai fait? Et je me suis retrouvée à la chaire. À la chaire vers la photo, à la chaire de Shalom, il y a une photo comme ça, de Frère Branham, quand tu es devant la chaire, quand tu es vers la chaire comme ça, elle est vers la droite, comme ça. Quand tu es comme ça, elle est vers la gauche. Et je me suis retrouvée là. J'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai regardé, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, il n'y avait personne, l'église était fermée, personne. Mais moi, j'étais dedans. Et la lumière, elle était toujours là. J'ai dit, c'est pas possible. Seigneur, mais je suis à l'église. Est-ce que le pasteur est là? Est-ce qu'il dit qu'il n'y a personne? Alors, je suis descendue, je suis venue devant la chaire pour voir tout au fond s'il y avait peut-être... Non, il n'y avait personne. Et à ce moment-là, le monsieur qui était avec moi, je vais l'appeler la voix a continué à me parler. Quand on est arrivé, elle m'a parlé. Elle m'a dit certaines choses. Elle a parlé. L'une des choses qu'elle m'a dit, je peux vous le dire, elle m'a dit, Sarah, si tu avais négligé ce qu'on t'avait prêché, où est-ce que tu en serais aujourd'hui? J'ai dit, Seigneur, merci Seigneur mon Dieu. Peut-être que je ne l'ai pas pris avec beaucoup de sérieux, pardonne-moi. Elle a dit, on vous a prêché la vérité. Amen. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Et après j'ai entendu me dire, regarde à la lumière. Et je me suis relevée. La lumière, elle n'était pas ailleurs, elle était toujours à ma droite.
regarde la lumière qui se trouve à ta droite. Même lui, il le disait. Je me suis relevée et j'ai vu que quand je l'ai regardée, elle a bougé. Elle a bougé. Quand elle a bougé, j'ai bougé avec elle. Et elle a commencé à bouger. Et de toute façon, moi, je ne touchais pas le sol. Et j'ai flotté. Et j'ai suivi la lumière. Et j'ai vu qu'elle est remontée. Elle est sortie. Et à ce moment-là, je suis sortie aussi. Enfin, on est sorti. Moi, la voix, parce que la voix, elle était toujours à parler. Et on est sorti. J'ai vu qu'on est sorti par le toit toujours. Et j'ai dit, mais on est sorti de l'église, on est parti. Et on a commencé à ce moment-là à commencer le vrai voyage. Je peux le dire comme ça. Parce qu'on a voyagé un moment. On est monté un peu plus. On est vraiment monté un peu plus. Et là, on a commencé à emprunter des chemins, mais tu ne peux pas y aller seul. Impossible d'y aller seul. Et eux, ils étaient là. Je disais, Seigneur, c'est les vallées de la mort. C'est pas possible. Et vraiment, c'était des coins qui... Oh, c'est pas possible. On dirait que ça renvoyait une sorte de peur impossible. À ce moment-là, j'ai pensé à ce que disait Frère Branham. Là-bas, tu peux crier « Papa !» Il n'y a pas papa. « Maman !» Il n'y aura personne. Et j'ai senti dans mon cœur qu'ici, pour qu'il y ait un secours, c'est seulement l'expérience que tu as déjà fait de l'autre côté. Si tu n'as rien fait là-bas, ici, c'est fini. Là, tu es fini. Et moi, j'avais mon ange et ma lumière. J'étais bien et c'est eux qui me protégeaient. Et on est parti jusqu'à, j'ai vu des forêts, des champs. Après, je me suis dit, attends, mais on a commencé à perdre d'altitude. Je me suis dit, mais attends, on descend encore là. En tout cas, on a voyagé longtemps. Un petit peu, vraiment longtemps. Et on a commencé à perdre d'altitude. Et j'ai vu qu'il y avait la rivière. Je me suis dit, la rivière, et on est descendu. Moi, j'ai atterri sur le rivage. Et la lumière, elle était toujours là. Et moi, quand j'ai vu la rivière, je me suis dit, oh Seigneur Dieu, je sais ce que c'est. Et à ce moment-là, j'ai commencé à penser, Seigneur, ai-je vécu la vie comme il le fallait? Ai-je vécu la parole? Suis-je prête, Seigneur? Tu m'as amené jusqu'ici, suis-je prête? Et à ce moment-là, j'ai vu que ma vie a commencé à défiler, les erreurs que j'ai faites et tout ça. J'ai dit, oh Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Retourne-moi là-bas, que je te promets. Là, j'ai dit, Seigneur, je te promets, s'il te plaît, si tu me retournes, je vivrai ta vie comme il faut. Je ferai beaucoup plus d'efforts qu'avant. Et je le disais dans mon cœur, j'étais là. Et je le disais dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je vois la rivière. Ça ne peut pas être autre chose que la mort. Ça, c'est ce que la parole dit. Et à ce moment-là, j'ai relevé la tête. J'ai regardé la rivière. Et je me suis aperçue que je pouvais voir de l'autre côté de la rivière. Et j'ai vu des gens là-bas. Il y avait du monde de l'autre côté, des gens. Un groupe de gens, ils se réjouissaient, ils étaient bien. Mais ce qui m'avait beaucoup plus attiré, c'était l'état dans lequel eux, ils étaient. Ils avaient un corps, je ne sais pas. Et j'ai eu envie d'avoir ce corps-là. Mais les robes qu'ils avaient, ils avaient des robes blanches. Mais cette blancheur-là, non. Je dis, mais et je me suis regardée, je dis, je n'en ai pas moi encore. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je n'en ai pas? Et j'ai regardé. J'ai vu quelqu'un, j'ai dit, mais attends. Quand elle a relevé la tête, c'était ma mère. J'ai crié de toutes mes forces, maman! Et elle m'avait déjà vue au fait. Et elle a fait la main, ça. Je me suis dit, mais maman, je n'arrivais pas à parler. J'ai
seulement. Et elle a comme regardé à sa gauche, elle regardait un groupe qui était à sa gauche, et j'ai aussi regardé vers où elle regardait. J'ai vu un monsieur, il y avait des frères, des soeurs, en tout cas je peux les appeler comme ça, en tout cas tu ne peux pas voir ce corps-là être un démon, désolé, mais c'était des frères et des sœurs qui étaient là-bas. Et elle a regardé, et j'ai vu qu'elle faisait signe, et quand la personne à qui elle faisait signe, c'était mon père. J'ai crié encore plus fort. J'ai dit, papa, ma mère est morte en 2007, et mon père est mort en 2013. Mais là-bas, ils étaient ensemble. Ils étaient beaux. Ils avaient des robes, tous ils étaient en robe. Ils avaient de très beaux corps. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai posé la question à la voix. J'ai dit, excusez-moi, mais pourquoi moi, je n'ai pas le corps comme lui là-bas? Où est mon corps, moi? Il m'a dit que tu es ce corps. Moi, je voulais le corps, et j'ai bien dit clairement, le corps et la robe, je la voulais. Il m'a dit, pour que tu aies ce corps-là, il faut que tu traverses. Ne crains pas, je t'aiderai à traverser. Et je te garantis que tu auras le même corps et la même robe. À ce moment-là, je me suis dit, j'ai senti une assurance. Je me suis dit, c'est ça qui me rassure que c'était Dieu. C'était Dieu, c'était pas quelqu'un d'autre. Comment il peut me garantir? Comment il va faire pour que j'arrive là-bas? Et comment il va faire lui pour me donner le corps là et la robe qu'eux ils ont de l'autre côté là-bas? Et ils étaient dans la joie, mon père et ma mère, ils me faisaient des signes. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, nous, Frère Branham nous a enseigné que traverser la rivière, c'est la mort. Alors je l'ai senti rire. J'ai entendu rire. Après il m'a dit, alors, veux-tu traverser? Et je lui ai donné un nom, je ne sais pas où il est devenu. J'ai dit un nom fort. J'ai dit non. Ah, je me le suis même reproché. Comment tu peux répondre à un nom puissant comme ça? J'ai dit non. Il n'a plus rien dit. Après, il m'a dit, et j'ai senti sa voix est devenue grave. Il m'a dit, alors, retourne d'où tu viens. Et moi, je ne voulais plus retourner. Je voulais rester là. Et là où on était, il y avait des gens qui passaient. Je voyais des gens qui nous passaient, qui traversaient la rivière, qui rentraient. En fait, la rivière en question, tu rentres, mais je sais que j'ai vu, les gens rentraient, mais ils ne coulaient pas. Ils arrivaient au milieu et leur corps changeait. Je dis, ah d'accord, donc il a raison, donc il faut que je traverse. Je dis, non, je ne veux pas traverser parce que Frère Branham nous a dit que c'est la mort. Donc si j'y vais, ça y est. Et je voulais lui dire non, et je voulais rester là, parce qu'il y avait lui, il y avait la lumière, et c'était beau. Et quand il m'a dit de retourner d'où je venais, je dis, mais retourner d'où? Où? À Paris, où j'ai vu, c'était pas beau là-bas. C'était vraiment pas beau. C'était pas un endroit vide, c'était vraiment mauvais. Et moi, je voulais, non, laisse-moi, trop tard. J'ai senti une force me tirer vers l'arrière. C'était une très très grande force. Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix de frère Alain, de mon époux, mon mari, m'appeler. Sa voix m'appelait. Sarah, Sarah, au nom de Jésus. Il priait, il m'appelait très fort. Et j'ai commencé à reculer. Je ne voulais plus revenir. Mais je ne voulais pas non plus traverser. Et je commençais à reculer, mais je suis revenue avec une force.
possible. Et quand je suis arrivée, en tout cas, j'ai reconnu Paris. J'ai regardé, il y avait la fumée, c'était vraiment, oh là là, c'était sale. J'ai dit, c'est pas possible. Seigneur, je suis encore revenue ici, c'est pas vrai. Et j'ai parcouru, mais très très vite, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu l'hôpital, j'ai dit, oh, Kremler. Et je suis rentrée avec moi, et je ne suis pas arrivée directement dans la pièce où on m'avait allongée, où j'étais. Je suis arrivée dans une autre pièce, mais très vite, cette force m'a tirée jusqu'à arriver dans la pièce où j'étais. Et quand je suis arrivée là, j'ai vu mon corps et j'ai vu frère Alain, mon mari. Il était en train de prier et il était penché comme ça sur moi, ici, il était penché ici, il priait, il m'appelait. J'ai dit, ah, c'est la voix que j'ai entendue, en fait, c'est parce qu'il était en train de m'appeler, en fait. Sarah, au nom de Jésus, Sarah, reviens dans ce corps, au nom de Jésus. J'ai dit, oh là 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 là, cette force, je ne la contrôle pas, je risque de faire un accident, donc je vais lui donner, enfin, je vais tomber sur lui. Parce qu'il était penché sur moi, et moi je venais pour rentrer dans mon corps, et lui il était au-dessus. J'ai dit, oh là 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 là, et je voulais, quitte là, c'est pas possible, mais lui il était là, il m'appelait, une force sortie de lui, et cette force, elle me tirait aussi par la même occasion. J'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai rien à faire. Je suis quand même arrivée au-dessus de moi, et en fait, je ne l'ai même pas touché. Il avait toujours la même position, mais je suis passée à travers et je suis rentrée dans mon corps. Et j'entendais qu'il continuait à me parler, qu'il priait, qu'il continuait à prier, Après, en fait, quand je suis rentrée, j'étais tellement. J'ai voulu. En fait, ce que je voulais, c'était l'attraper. J'ai vu que j'ai relevé mes mains et je bougeais pour qu'il voie. Parce que j'avais compris qu'il voyait que j'étais inerte, il n'y avait rien. Que j'étais là, que je voulais l'attraper. Et je lui ai posé la question quand j'ai pu parler, parce que ce jour-là, je n'avais pas pu parler, c'était le lendemain, au soir, que j'ai pu parler. Je lui ai posé, est-ce que tu m'avais vu? Il m'a dit, mais j'ai rien vu. J'ai dit, mais je suis arrivée, je voulais te dire, quitte là, sinon je vais te donner des coups. Mais tu me vois, tu ne m'as pas vu. Il m'a dit, non, moi, je peux pas me prier. Je voyais que tu bougeais tes doigts. Tu avais bougé le doigt, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Mais tu avais bougé le doigt, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, la première fois que j'ai pu parler, c'était que j'ai pu ouvrir aussi les yeux, parce que je n'arrivais pas à ouvrir les yeux ni parler. Et je me disais, il faut que je me concentre pour que je puisse parler, mais je n'arrivais pas. Mais c'est le lendemain que j'ai pu. Mais c'était avec les médecins quand ça s'est passé. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi. C'était des médecins habillés en blanc. Et il y en avait un qui poussait, parce qu'il était vers le pied. Et il poussait, et il y avait les autres autour et tout. Après, quand je regardais en haut, j'ai vu que c'était écrit bloc opératoire, et il me sortait de cet endroit-là. Et les autres se sont éloignés, ils sont allés dans un couloir, et l'autre qui était resté, qui poussait le lit, j'ai voulu lui parler, je me suis concentrée, et je me suis vraiment concentrée pour sortir la parole. Et après, je lui ai dit, messieurs, la voix est sortie. Et j'ai vu qu'il a sursauté, j'ai dit, il m'a entendu. Il a sursauté, et il a lâché le lit, il a couru, il m'a contourné, il a couru, et il a suivi les autres qui étaient partis de l'autre côté. Je dis, mais pourquoi il court? Je veux juste lui parler. Et il criait là-bas, Madame parle, Madame parle. Et les autres sont arrivés, et lui il est arrivé en premier parce qu'il courait, il était devant, il est arrivé. Quand il est revenu, je lui ai dit, je me suis encore concentrée, je lui ai dit, messieurs, je veux juste te dire que ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé et je veux la seconde.
sont arrivés. Madame, c'est vous qui parlez. Madame, est-ce que vous êtes là? Je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, j'ai faim, je veux manger la semoule. Et ils disaient, mais c'est pas possible, c'est pas elle. Ils n'étaient pas d'accord, ils ne croyaient pas du tout. Et ils m'ont demandé de soulever la main, j'ai soulevé. Ils m'ont dit, soulève les pieds, j'ai soulevé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont posé une question, j'ai trouvé compliquée. Ils m'ont dit, vous connaissez c'est qui le président? Vous êtes où? J'ai dit, je suis en France. Et il m'a posé la question, on est quel jour? J'ai dit, on est samedi soir. Non, c'est pas possible. J'ai dit, oui, mais... Oh. Après, il a dit, c'est qui le président de France? Non, c'était d'abord de France. Ouais. Il a dit, parce qu'il m'a posé la question des États-Unis, mais ils m'ont posé d'abord la question de la France. C'est qui le président de France? J'ai dit, mais c'est Macron. Il a dit, mais non, madame, c'est pas possible. Ils ont reposé la question. C'est qui le président de France? J'ai dit, je vais les amuser. J'ai dit, vous connaissez le monsieur qui a comme une crête comme ça là? Il a dit, mais comment ça? J'ai dit, ben oui, c'est lui le président. Trump. Ils ont dit, mais non madame. J'ai dit, non, c'est pas Trump, c'est Macron, monsieur. Emmanuel Macron, c'est le président de France. C'était juste pour vous faire rire. Ah non, en plus, madame a gardé son côté comique. Alléluia. Et le Seigneur m'a sorti de là. Le Seigneur m'a guéri. Les conclusions des médecins, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Amen. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ont dit qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Certes, ils ont aspiré juste mon sang. Quand je suis revenue, ils ont remarqué que j'étais en vie. Ils ont aspiré mon sang qui était dans le cerveau. Ils ont dit, il faut aspirer le sang, aspirer le sang. Ils m'ont fait une opération à la jambe, mais ma tête n'a pas été touchée. Mais c'est par la jambe qu'ils ont aspiré le sang. Et ils ont dit qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils avaient laissé une partie en se disant qu'ils allaient intervenir pour voir, à cause de l'artère qui était coupée, pour faire l'intervention ou ouvrir la tête pour pouvoir travailler ou me traiter, pour boucher le trou. Mais quand ils sont revenus, ils ont trouvé que l'artère s'était arrêtée de saigner et l'hématome qu'ils avaient vu dans le cerveau s'était résorbé. Et l'artère, ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le sang qu'ils avaient trouvé, qu'ils avaient laissé, il y en avait plus. Je suis là, j'ai fait 3 choses à la fois. C'était fini, déclaré fini, morte, fini. Impossible de faire quoi que ce soit. Mais je suis là. Et les médecins aujourd'hui, quand je vais, parce qu'ils veulent toujours continuer à faire des examens et tout ça, tout le reste, mais quand je vais, ils ne veulent même pas m'approcher. Ils ont peur de m'approcher. C'est pas possible. Ils pensent que je suis mystique. Oui, je le suis. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce. Amen. Et je suis revenue de là avec des paroles en disant, faut le message et la vérité. Le souhait de mon âme, c'est la vérité. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas perdus. Le pays existe pour de vrai. La parole et la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis revenue, je lui ai dit, je les servirai jusqu'à la dernière force. Et comme il m'a donné l'idée de faire un peu de bruit, je vais le faire. Oh Jésus, mon divin roi, ton amour est si grand pour moi. Je te servirai toute ma vie. Je t'appartiens sans limite. Oh Jésus, mon divin roi, ta bonté est grande pour moi. Je te suivrai toute ma vie. Je t'appartiens
comme tu veux. Utilise-moi, Seigneur, comme tu veux, car je t'appartiens, mon roi, sans limite. Oh Jésus, nous te remercions. Jésus, nous te remercions. Jésus, je te remercie pour ton amour. Jésus, oh je te remercie pour le prophète. Oh Jésus, je te remercie pour le message. Oh Jésus, je te remercie pour la parole. Amen. Je te remercie pour la parole. Oh, loué